car j'ai l'assurance que ni la hauteur, ni la profondeur ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur.
Tunafika ngoma ya mzuri. Ninapenda kupresente mhubiri wa journal leo. Aina frère ni pasteur Joe akatuparler, ni révérend pasteur Yejo responsable. Pale tutasimamisha ye pasteur Kiki Goikasogo, pale kuna simama tunapigia mikono na vigelegele ndio ya sifa ya Bwana. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Salut celui qui est à côté de toi. Dis-lui que Dieu te bénisse. Lève-toi, salue deux personnes. Dis-lui, sois fort, parce que tu es dans la maison de Dieu. Amen, amen. Amen. Fais un mouvement là où tu es. Ça, c'est les signes d'unité. Les signes de dire nous sommes dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Enlève la main sur la joue, je t'en supplie. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est forte. Je demande au protocole si dehors il y a des gens. Ils entrent dans l'église. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que tu es prêt d'écouter la parole de Dieu? Si tu es prêt à manifester la joie avec Jésus. Amen. Amen. Vraiment, je bénis Dieu, le Dieu de notre Père. Notre Père, évêque Jésus Mande, nous avons encore donné le temps de nous tenir aujourd'hui devant l'église. Alléluia. Donner la force au sang devant son église. Alléluia. Amen. Vraiment, il y a la présence, il y a encore la présence des hommes de Dieu parmi nous. Dans la présence, il y a pasteur Nathan, pasteur Félix. Tu vois la présence des pasteurs Nathan et pasteur Félix. Dans la présence, il y a la présence de nos anciens, des hommes forts, qui sont liés de nous. Je sais qu'aujourd'hui, Dieu va encore nous aider. Tu vois ta présence, toi qui es là. Présence, il y a ma maman. La présence de toutes les mamans. Présence, il y a ma baba. La présence de tous les papas. Je sais que parce que tu es là, nous aussi allons parler de la part de Dieu. Nous avons un petit temps, mais c'est vaste. Alléluia. Amen. J'ai commencé ma prédication à 11h40. Vraiment, que Dieu nous aide vraiment. Ce n'est pas 40 à 45 minutes. On parle même pendant 45 minutes. Alléluia. Amen. 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 Prends ton cahier et ton stylo. Écris les thèmes d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Léo, aujourd'hui,
nitasema saa pasteur responsable. Je vais parler comme le pasteur responsable. Alléluia. Amen. Je m'en nitasemea leo. C'est ce que je vais parler aujourd'hui. Nikusaka kusukulia na mahubiri. C'est comme une conférence, mais c'est une prédication. Kuanzia payenye thème tunayo, Commençons d'abord par les thèmes que nous avons. thème inasema hivi. Le thème dit ainsi. Comprendre le pourquoi d'être dans la présence de Dieu. Kuelewa juu ya nini tuko uwepo wa Mungu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Mungu L'homme aelewe qui comprenne, afike kuwatua il arrive au niveau ya kujua de savoir juu ya nini, pourquoi kuzuri gani et quel avantage imekalaka il se trouve ile mtu anaweza kupata que l'homme peut trouver kama eko najiretrouve mu presence ya Mungu kila wakati. si la personne se retrouve dans la présence de Dieu à chaque fois. Unajua, parmi mamalari Tu sais, parmi les maladies, ya mingi ile tukunayo umwetu ndani ya kanisa, beaucoup de maladies que nous avons dans cette église, hii maladi iko parmi ile mamalari. cette maladie y est parmi ces plusieurs maladies. Unaona hivi tuko mu kanisa, Voir quand nous sommes dans l'église, iko naonekana saa c'est comme si batu bamingi katikati yetu beaucoup de gens au milieu de nous abayabona kuyua juu ya nini pepo najiretrouve mu kanisa ya Mungu. ils n'ont pas encore compris pourquoi ils sont ici dans l'église. C'est pourquoi tu peux voir quelqu'un d'autre et venir à l'église. Il fait seulement 30 minutes, après il part. Il voit quelqu'un d'autre. Il vient à l'église. Peut-être il chante seulement. Et aujourd'hui ça s'est fait. Je vais te citer 5 visages, bien 6 visages. Qui étaient ici dans l'église. Après les cantiques, sont partis. Peut-être l'autre. Il fait même 4 mois. Il a déjà fait même 4 mois. Il ne vient plus à l'église. Mais il vient aujourd'hui à l'église. Tu attends que telle maman, je l'ai dit aujourd'hui. Si l'église arrive à la fin, que je parle avec elle, qu'est-ce qui marche pas? Avant que l'église vienne, elle est déjà partie. Alléluia. Amen. Comment nous disons, il y a quelqu'un d'autre seulement. Alors on va tout passer. Il s'est absenté seulement. Il est resté à la maison. Les problèmes, c'est quoi? Oh, le ciel est brillant. Alléluia. Amen. Si c'est la pluie encore, mais on voulait l'application. Ça, aujourd'hui, il y a beaucoup de pluie. Au moment où j'entrais dans la profondeur, Dieu a commencé à me parler de ces choses. Pour qu'on puisse parler aujourd'hui. Amen. Amen. Peut-être, nous venons à l'église comme d'habitude. Tu sais, Dieu agit pour l'homme selon ce que l'homme est. Alléluia. Amen. Tu vas voir si quelqu'un est vraiment chaud dans les choses. Et si l'Esprit de Dieu veut saisir cet homme-là, l'Esprit de Dieu va utiliser cet homme comme un homme fort et puissant. Dieu, s'il touche celui qui est timide, tu verras même la façon de travail de cet homme. Il est vraiment timide. Si quelqu'un quitte chez lui, dans ses pensées, il s'est dit que je pars dans l'église pour qu'il me voie comment je suis habillé. Une telle personne peut recevoir quoi à Dieu? Un tel homme, qu'est-ce qu'il peut recevoir dans l'église de Dieu? Mais nous sommes les enfants de Dieu qui sortent chez eux. Quelqu'un qui vient avec une
maladi yangu niko nayo. Cette maladie que j'ai. Bantu sabale kwa wakati ya Yesu. Les hommes comme du temps de Jésus. Bantu sabale kwa wakati ya Petro. Les hommes comme les pierres. Mtu kutoka kwake anasema ule ni mtumishi wa Mungu. Quelqu'un qui quitte chez lui en disant celui-là c'est un homme de Dieu. Hata kama ashikaje mkono, même s'il ne va pas imposer sa main sur moi, nifanye nguvu kivuli chake nipitane na. Mais que je fasse l'effort pour que sa silhouette bien son ombre passe au-dessus de moi. Tia imani ya ule mtu. Au travers de la foi de cette personne-là, anapitana tu na kivuli cha mtumishi wa Mungu. Ce n'est pas avec l'ombre de l'homme de Dieu. Muujiza inafanyika pale pale. Et il y a un miracle qui s'opère à l'instant. C'est ce que tu vois. Beaucoup de gens aujourd'hui ne comprennent pas. Du temps des apôtres, les gens prenaient le mouchoir de l'apôtre. Il fait l'effort au moment les apôtres travaillaient. Peut-être même l'apôtre n'est pas au courant. Il s'est poursuivi dans la foule. Il prend le mouchoir, c'est comme il suait l'homme de Dieu. Or, c'est la guérison qu'il prenait. Or, c'était un miracle qu'il prenait. C'est dit en lui. La sueur qui sort de ce nom de Dieu. Et si je le prends par le mouchoir, et que je couvre mon enfant qui est souffrant, mon enfant sera guéri. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Tu vois cette maison ici. C'est la maison de Dieu parce qu'on l'a dédiée à Dieu. Cette maison peut se transformer, devient le stade. Quand il y a des escaliers. Alléluia. Amen. Elle peut devenir une salle de cinéma. Elle peut devenir une salle de fête. Mais ce qui a différencié cette maison et d'autres maisons, c'est parce que c'est la maison de Dieu. Et dans la maison de Dieu, Dieu est là. Dans la maison de Dieu, Dieu agit là-bas. Amen. Jadis, les gens entraient dans la maison de Dieu avec foi. Alléluia. Quelqu'un qui vit avec un enfant qui est souffrant. Et s'il sait là où il va, il entre avec son fils et le dépose devant. Personne qui pourrait prier pour lui va commencer à surveiller. On lui dit, je surveille, mais dans la présence de Dieu. Avant 20 minutes, l'enfant est guéri. Alléluia. Amen. Comment tu viens dans la maison de Dieu? Pour venir dans la maison de Dieu, il faut vraiment nous pousser. Ce matin, Dieu m'a mis cette chose au cœur. C'est Dieu. Il veut aider les gens dans cette église. J'ai délivré. Mais Dieu cherche par quel moyen il va t'aider. Dieu cherche les gens dans l'église, mais les gens ne viennent pas. C'est-à-dire la vie est dure seulement dans ce temple ici de la guérison. Même chez les tabernacles, eux aussi cherchent. Eux aussi travaillent. Alléluia. Amen. Amen. J'ai commencé un petit enseignement aujourd'hui. Tu sais, au temps de jadis, ou bien jadis, pour que l'homme dialogue avec Dieu, il fallait que l'homme construise l'autel. C'est ce que même les féticheurs font aujourd'hui. On va voir
la parcelle. S'il a un problème, s'il veut invoquer ses ancêtres, il va entrer dans cette petite case. Et tu verras dans cette petite case, on peut trouver une statuette là-bas. On va mettre même la cigarette à la bouche. À 12 heures pile. On va prendre même la bouffe et la poule. Ils entrent dans cette case. Ils déposent au sol. Avant de mettre cette bouffe, il va élever cette idole. C'est un ilouba, il va monter. Il va élever. Si c'est un taquin, il va parler. On est tiens. Alléluia. Avant que je mange cette bouffe, toi précède de moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'était difficile. Que l'homme parle avec Dieu. Si l'homme n'a pas encore construit l'autel. Et jadis, c'est pas n'importe qui construisait l'autel. Il y avait deux personnages seulement. La première personne, c'est les prophètes. La deuxième personne, c'est les sacrificateurs. Et c'est des personnages. Ils sont eux qui avaient le pouvoir de construire l'autel. Et ils construisaient ça dans beaucoup de conditions. Si tu lis l'histoire des prophètes Élie et 450 prophètes, Élie leur dit, vous êtes des prophètes, n'est-ce pas? Le véritable prophète sait bâtir l'autel. Baptisez votre autel. Alors si je bâtirai mon autel. Alléluia. Amen. Et les prophètes de Baal ont construit leur autel. Les prophètes de Dieu ont leur manière de construire l'autel de Dieu. La Bible dit, Élie prenant 12 pierres. C'est-à-dire s'il avait pris 6 pierres, ça s'en pouvait. S'il avait pris 3 pierres, ça ne pouvait pas devenir l'autel de Dieu. Amen. Il a pris et il a construit avec. Et à l'autel, il y a la façon de s'agenouiller. Amen. Si tu ne vas pas t'agenouiller selon les normes, Dieu ne va pas exaucer ta prière. Avant écrit les choses. Je vois beaucoup de gens qui te deuxième des choses. L'autel, on construisait cela. On prend un sacrifice au maître dessus. C'est-à-dire si tu construis l'autel et que tu ne mets pas le sacrifice, ton autel n'a pas d'importance. Tu commences à me poser des questions. Quand nous sommes ici, si ce n'était pas la grâce de Dieu, d'ailleurs nous tous ne sommes pas des prophètes. Nous ne sommes pas sortis dans la maison des prophètes. Quand nous sommes ici, nous ne sommes pas des sacrificateurs. Alléluia. Amen. Il passait dans l'école des prophètes. On leur enseignait comment construire le monde. Il les enseignait, bien les apprenait comment invoquer Dieu. Alléluia. Amen. Il y avait beaucoup de conditions pour construire l'autel. Je me souviens un jour, Abraham voulait parler avec Dieu. Il aurait fallu qu'il construise l'autel. On a construit l'autel. Il fallait que Dieu descende et lui parle. Dieu vient et dit à Abraham,
et Dieu a mis en commencé sur les autels. Alléluia. Amen. Amen, église. Amen. Mais Abraham a fait une erreur grave. Et Abraham a commis une grande erreur. Anapungira kiloko. Il a somnolé. Anapungira kiloko. Maintenant, il a somnolé. Andeke banatoka mbinguni. Les oiseaux ont descendu du ciel. Anakuwa banatoka Posé sur les sacrifices. akabale Mungu anashiriki. À l'instant, Dieu vient enflammer les mains. Anakuwa kuombea Abraham. Dieu vient dire à Abraham, Mungu mtoto wangu mpendwa sana. tu es mon bien-aimé. Nilisha kukupenda. Je t'aime tant. Niko ninakupatia huyu mtoto wako Isaka kwa kukuua. C'est moi qui t'ai donné Isaac à la vérité. Shuku unalala kushindishi. Parce que tu as honte. Unashinda kuangalia kuhusu mgeni mimi. Parce que tu as échoué de faire pour parler avec moi. Wewe ninakuruka. Moi, je passe outre. Ninakusuru wewe. Je passe outre. Shuku mtumishi wangu. Parce que tu es mon servant. Mtoto wako wale utazala. Et ta postérité en toi Atendeka kwa kutumwa. ira en esclavage. Alléluia. Amen. Kama nenda kutumwa kesho sasa Mungu itakuwa kutosha kwa Et nitapenda. au moment de serrer là, c'est au moment que moi, Dieu, je viendrai pour les libérer. Madhabahu iko na condition ya nguvu. La tête de Dieu a beaucoup de conditions. Mimi nakumbuka prophet mmoja Je me rappelle qu'un prophète quelconque, anajenga madhabahu. il avait construit l'autel de Dieu. Mfalme mmoja Un roi quelconque alipendaka asumulie na Mungu. voulait parler avec Dieu. Ile wakati wa zamani juu sumulie na Mungu ifuka madhabahu ikuye. Et jadis, pour parler à Dieu, il fallait construire d'abord l'autel. Anaita prophet mmoja. Il a appelé un prophète. Anamwambia niko besoin nisumulie na Mungu. Il lui dit, j'ai besoin de parler à Dieu. Unijenge madhabahu. Construis pour moi l'autel. Na ile sauti ikitoka kwa madhabahu niambie leo. Et la parole de Dieu dira que tu viens de lui parler. Haleluya. Amen. Anajenga madhabahu. Il avait construit l'autel. Anamwita mfalme. Il a appelé les rois. Anamwambia madhabahu nimeisha kujenga. Il dit, j'ai fini de construire l'autel. Na Mungu ananiambia hivi. Mais Dieu m'a dit ainsi. Hapana kuchofa kule kwa madhabahu. N'approche pas de l'autel. Unichunge saa yote mimi nitakuja. Attends jusqu'à ce que je descende. Hata kama mimi nafanya tuoze kupita wewe unichunge. Même si je ferai 3 heures de temps, toi attends-moi. Haleluya. Amen. Mfalme anafanya sensibilisation. Le roi a sensibilisé. Anaita watu wanakuenuka sasa kusumulia na Mungu. Israeli yote mshoko kutoka kumpembeni Il hapa. a appelé les gens, venez aux alentours, je vais parler avec eux. Biblia inasema kasaka nenda. La Bible dit, Père était parti. Anaendelea anasema huyu Mwenyezi Mungu tangu nianza kuchunga. Il dit, vraiment, c'est Dieu, si depuis que je l'attends. Huyu ni profeti tangu alienda. Les prophètes, c'est depuis qu'il est parti. Wao washakuya kama unachunga. Paone mambo Mungu tafanya. Les gens attendent de voir ce que je vais faire avec Dieu. Amen kanisa. Amen. Yeye anaenda anachoka kwa Il madhabahu. s'est approché de l'autel. Haleluya. Amen. Yeye anaenda anatoa kwa madhabahu. Il a offert, il a sacrifié. Asiaisha hata kutoa. Avant qu'il finisse, Asiaisha hata kufa mbele. avant de faire même ce qu'il a qu'il faisait. Mwisho Mungu anatokelea profeti. L'homme de Dieu apparaît. Anamwambia ni kitu kile unafanya. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Sasa unafanya mambo ya hivi. Quand tu as fait comme ça, Mungu anataka kutosha mtu wewe kufanya kuacha mtu mtumishi. Dieu t'a déplié de ta royauté. Amen kabisa. Amen. Mshauri kwa mambo ya zamani ya Mungu kusumulia na Mungu. C'est ce qui était une bonne manière de parler avec Dieu dans jadis. Batoto wa Israeli katika kutumwa. Les enfants d'Israël étaient dans l'esclavage. Mungu anamtuma Moise anakuwa kuwatosha kutumwa. Dieu a envoyé Moïse pour les libérer. Haleluya. Amen. Wakati ya Moise ile. Et le temps de Moïse est venu. Amen kabisa. Amen. Haleluya. Amen. Wakati ya Moise Le temps de Moïse, mambo ya kufanya madhabahu inasimamia pale. les choses là de construire l'autel étaient arrêtées. Mungu anamwambia Moise, Dieu dit à Moïse, kuanzia leo kama mnafanya kusumulia na mimi, désormais si tu veux me parler, mon Dieu, mtaanza kufanya tente. Mtaanza kufanya tente. tu vas construire la tente. Ile wanaitaka hema ya kusanyiko. Ce qu'on appelle la tente de l'assignation. Hii tente ya hema ya kusanyiko Et cette tente de l'assignation, walikuwa wameideplace kila siku. on l'a déplacée chaque jour. Haleluya. Amen. Aliyesimama leo ile tente. On peut prendre cette tente aujourd'hui, Anaenda leo village. on la fixe là au village. Kama mtu anataka kusumulia na Mungu, Si l'homme veut parler avec Dieu, kwa afate kule tente iko. il faut qu'il suive la
Mungu anamwambia Moïse, Et Dieu dit à Moïse, mwambie kila mtu akwenda na bakoya. tu viens que chacun emmène sa verge. Tafuta kule kutakuwa tamu. Il cherche là où la tente se trouve. Amen. Kule kulikuwa tamu kwa wale mabatoa wakaingisha kule. Et ils vont introduire leur verge dans la tente. Amen. Na hii kama tunakwambia tena, Et la tente que je déclare, parce qu'on doit déplacer. on la déplace à chaque fois. Mkuya matatizo ya Il y mingi. avait beaucoup de difficultés. Watu hawawezi kuombea fashi moja. Les gens ne priaient pas sur place. Haleluya. Amen. Watu wanaanza kujideplace na wale kurushia ng'ombe kwa mashimo. Les gens se déplaçaient à Shiloh. Wanaenda kuombea kushiro. Ils partent prier à Shiloh. Ili watu wanaenda kuombea kwa Yeriko. L'année prochaine à Jéricho, Leo unatembesha kile kitu na watu wanaanza kufuata ile tani. ils déplaçaient cette tente et tout le monde suivait cette tente. Nisho kama unanifuata bien. Je ne sais pas si tu me comprends bien. Kama unanifuata pika mimi kidogo Tu me comprends bien. Acclame pour la gloire de Dieu. Haleluya. Amen. Ile walikuwa mbili ilipita. Alors ces deux étapes sont passées. Il fallait kufika mu wakati ya David. Il fallait... Ilionekana mtaema. Parce que moi, David, je ne peux pas demeurer dans une bonne maison au moment où ton arche demeure dans une tente. Mungu alikuwa kumjibu David anamwambia, Et je réponds à David en lui disant, akili uko nayo wiki ya mzuri. la pensée que tu as est bonne. Wewe hauna wacho utaniingia nyumba. Mais toi, tu n'es pas digne de construire mon temple. Nyumba yenyewe jero utaniingia mimi Mungu yenyewe. Et puis, quelle maison me construiras-tu pour que moi, Dieu, j'y demeure? Mungu anaanza kumwambia David, Et puis, Dieu commence à parler avec lui. mimi Mungu Moi, Dieu, mikulu yangu imekamata pa dunia. mes pieds sont posés par terre. Na kichwa changu kiko mbinguni. Mais ma tête est au ciel. Nyumba ya kulefu chini ile utaniingia mimi Mungu nikale hapo. La maison de quelle hauteur qui peut me contenir? Nyumba ya kulefu chini ile utaniingia mimi Mungu nielewe hapo. La maison de quelle grandeur qui peut me contenir? Na mimi Mungu mimi naona mawazo yako ya mzuri. Mais moi, Dieu, je vois que tes pensées sont bonnes. Sasa ile Mungu mtu wa mvita uliwa watu sana huko na damu kwa mikono yako. Comme toi, tu es guerrier et que tes mains sont couvertes de sang. Haina uwezo utaniingia mimi Mungu juu. C'est pas toi qui construiras pour moi les temples. Mtoto yako ule alitoka mtumbo yako. Mais ton fils qui sortira dans tes enfants, Njoo ataniingia mimi Mungu. c'est celui-là qui construira pour moi les temples. Na kama anayenga kile kitu. Et s'il construira cette chose, Mimi Mungu mitechika kwa kuikala hapo. moi, Dieu, je vais y demeurer. Haleluya. Amen. Panapita mashiko David anakufa. Et les jours sont passés, David est mort. Salomo anabeba kichi anakuwa mfalme wa Israeli. Salomon est devenu roi d'Israël. Mambo ya kwanza Salomo kufanya anaanza deja kujenga nyumba ya Mungu. La première des choses que Salomon a fait, c'est de construire le temple de Dieu. Kanisa ya Mungu nisikie mzuri. L'église de Dieu, écoute-moi bien. Wakati ya David Mungu alikatala kuikala mnyumba. Au temps de David, Dieu a refusé vraiment d'habiter dans la maison. Na wakati ya Salomo Mungu anachika akuikale mnyumba. Mais au temps de Salomon, Dieu a accepté d'habiter dans la maison. Kama unasoma maandiko, Si tu lis les Écritures, Salomo anaisha kujenga nyumba. Salomon a fini de construire le temple. Anaelekea kwa maombi. Il entre dans la prière. Anamwambia Mungu nyumba yao hii tunayenga. Il dit, Dieu, voici la maison que j'ai construite. Nyumba yao hii inaisha. Voici la maison est finie. Hii nyumba Et cette maison ici, hatuienge juu ya Mungu. on n'a pas construit pour personne. Hii nyumba Cette maison, tunaijenga juu sanduku yako ya agano ikale mnyumba. nous l'avons construite pour que ton arche me mette. Anaanza kuomba anasema hivi. Commence à prier en disant, Mtu wote atakuwa na mambo yake ya mwanamuna yote. pour celui qui entrera ici avec son problème, Kama atakuwa kuingia mwinyu. s'il entrera dans cette maison, Anasema hata Israeli yote mzima watafanya dhambi. il dit, même si Israël commettra des péchés, Banakakosea wewe Mungu. et il t'offense toi Dieu, Wewe unashirika unafia ubaua tano. et que Dieu qui t'enflamme de colère, tu vas les exterminer. Na kama banachunga wanakuwa kuingia mwinyu. Et s'ils se réunissent, ils entrent dans cette maison. Mungu mimi nakuomba maombi yako ni bataomba ubashikie. Dieu, je te demande que tu exauces leurs Hata prières. kama kuku zambi balifanya wewe Mungu barumie. Même Kazi tu yako Mungu nyumba wewe Mungu barumie. ma présence va dans cette maison, que Dieu tu me parles. Salomo anaendelea anasema hata mgeni, Salomon dit même l'étranger. hata mfumu. Maana mgeni ni watu wale hawakuwa na Mungu. Les étrangers, ce sont les peuples qui n'avaient pas de Dieu. Kama nabo mkutembea kwa wanajisikia roho na watu wapenge mwinyu. Si eux aussi, leur cœur les pousse d'entrer dans cette maison. Banapenda Mungu wajibu mambo yao Mungu shuka wajibu. Et s'ils veulent que tu les répondes, Dieu répondait.
na Mungu amechika. Et Dieu a accepté. Kuichika kwa Mungu anasema kisha Salomo kufanya maombi. Et quand Dieu a accepté, après la prière de Salomon, gloire ya Mungu ilishuka inafunika nyumba yote chini. La gloire de Dieu était descendue dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Mahubiri yote ya leo iko naanzia pale nyumba ya Mungu inaishi. La prédication d'aujourd'hui commence là où la maison de Dieu est achevée. Salomon a dédié la maison de Dieu à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Là où nous allons lire d'abord. Selon 1 Chronique, chapitre 9, verset 26 à 29. Verset 26 à 29. 1 Chronique 9, 26 à 29. Lisons 1 Chronique chapitre 9, le verset 26. En descendant, nous lisons au nom de Jésus. Amen. 26. Car ces 4 chefs des portiers, ces Lévites, étaient toujours en fonction. Et ils avaient encore la surveillance de chambres et des trésors de la maison de Dieu. 27. Ils passaient la nuit autour de la maison de Dieu, dont ils avaient la garde et qu'ils devaient ouvrir chaque matin. 28. Quelques-uns, le Lévite, prenaient soin des ustensiles du service, qu'ils rentraient en les comptant et sortaient en les comptant. 29. D'autres veillaient sur les ustensiles, sur tous les ustensiles du sanctuaire et sur la fleur de farine, le vin, l'huile, l'anse et les aromates. 30. Ninasoma kwa haraka kwa Kiswahili. Mambo ya siku chapitre yake 9 verset 26 à 29. Kwa maana wale walinzi wakubwa wa mlango wa Lawi walikuwa katika kazi ya kuaminiwa, nao walikuwa juu ya nyumba na juu ya hazina ya nyumba ya Mungu, nao walilala kando kando ya nyumba ya Mungu, kwa sababu ulinzi wake ulikuwa juu yao, na ilikuwa kazi yao kufungua milango kila asubuhi. Na wengine wao waliweka kuangalia vyombo vya utumishi, kwani viliingizwa kwa hesabu na viliondoshwa kwa hesabu. Na wengine wao waliweka kuangalia vyombo vya nyumba na vyombo vya patakatifu, na juu ya unga safi na mvinyo na mafuta na ubani na manukato. Amen, amen. Pika mikono na vikelekele kwa sifa. Alléluia. Amen. Salomon wakati anaisha kujenga nyumba ya Mungu, Moi, Salomon a construit la maison de Dieu. vile Yesu alikuwa na onyo, Comme celui qui avait la vision. alijua maana ya Mungu kuikala nyumba yake. Et il savait l'importance pourquoi Dieu demeurait dans la maison. Biblia inasema alienda kutafuta watu wakati La Bible dit qu'il chercha 4 personnes parmi Baleviti. parmi les Lévites. Aba watu wakati baraza kufanya permanence kwa nyumba ya Mungu. Et ces 4 hommes faisaient la permanence dans la maison de Dieu. Tena Biblia inasema walikuwa watu wa confiance. Et la Bible dit que c'était des hommes confiants, Walikuwa watu penye kukamilika. des hommes affermis, Walikuwa watu penye kueleana. c'était des hommes intègres. Biblia inasema Salomo alibeba watu. La Bible dit que Salomon a pris ces hommes. Aba watu walianza, maandiko yanasema hawakuanza kwenda mbali na nyumba ya Mungu. La Bible dit que ces hommes-ci ne s'éloignaient pas de la maison de Dieu. Walijua importance ya nyumba ya Mungu. Parce qu'ils connaissaient bien l'importance de la maison de Dieu. Waliangalia kusema zamani ilikuwa ni mama Samaru tulianza kujenga. Ils voyaient que jadis on construisait des hôtels. Walijua kusema zamani ilikuwa ni mahema tulianza kujenga. Ils savaient que jadis c'était les temps de l'assignation qui construisaient. Kisha hii mahema ilikuwa iko na kudeplace, ilianza kuteswa watu kila siku na kila Et wakati. puis ces tentes étaient portables, les gens souffraient. Na vile sasa Mungu amejua
Alors comme Dieu a accepté de construire sa maison, alors notre vie est de prendre soin de la maison de Dieu. La Bible dit ainsi. Ces hommes ici passaient nuit aux alentours de la maison de Dieu. Leur grand travail, ils faisaient sur les ustensiles dans la maison de Dieu. Et comment ça sort? Et pourquoi ces choses ici sortent? Et pour retourner ces choses, ils connaissaient bien la quantité. Alléluia. Amen. Et ces hommes ici, vous avez un autre travail. Quelqu'un peut avoir un problème. Il peut avoir un problème pendant la nuit, il vient la nuit, il faut qu'il trouve les portes ouvertes. Quelqu'un peut avoir un problème même s'il est visiteur, mais s'il a un problème à dire à Dieu, il faut qu'il trouve les portes de l'église ouvertes. Et laisser les portes ouvertes. C'est dire que tout un chacun a un accès libre dans la présence de Dieu. Et tout le monde quittait leur maison, venir à l'église pour parler avec Dieu. Ma maison sera appelée une maison de prière. C'est pourquoi si tu lis la Bible, Alléluia. Amen. Et ces 4 hommes ici, ils étaient chaque jour à l'église. Ce que je te parle aujourd'hui, ça concerne Salomon. Après avoir construit la maison de Dieu, il a cherché ces 4 hommes. La Bible dit que c'était des hommes de confiance. Il leur donne l'ordre de veiller dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. 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 C'est-à-dire pour que les gens viennent parler avec Dieu, il faut que les hommes de Dieu l'aident. Qu'il n'y ait aucun obstacle. Chaque fois que quelqu'un peut venir, qu'il trouve les portes. Chaque fois que quelqu'un a un problème et qu'il entre dans l'église, il faut qu'il les reçoive. Et après la Bible dit notre grande mission, c'était de veiller sur les 4 choses qui étaient dans le sanctuaire. Alléluia. Amen. La première des choses qui était dans le sanctuaire, il y avait la fleur de farine. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, comme nous sommes ici dans l'église, spirituellement, nous kirons. Ici devant, il y a la farine sainte. Et la farine sainte, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que les autres choses, elles ne sont pas pures. Et toutes les nouvelles que nous avons, on peut te donner une mauvaise nouvelle du deuil. Comme au moment où je venais, on m'a donné une nouvelle vraiment qui m'a secoué. Alléluia. Je venais, au moment où je suis arrivé au niveau des Kabakubiumva. J'ai vu mon voisin des Koyo. On m'a dit papa pasteur. J'étais déjà passé. Papa, arrête-toi d'abord. J'étais perdu, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a? Je me suis dit en moi, est-ce que la maison s'est écroulée ou bien c'est quoi? Alléluia. Amen. Il me dit, papa, hier tu es passé, et hier aussi j'étais passé de là. Il me dit ainsi, papa, la pluie qui est tombée avant-hier,
sana. Les vents étaient impétueux. Ile ngambo yetu ya Kukoyo manyumba kama ni 20 combien inaanguka. Et puis de notre côté de Koyo, une vingtaine de maisons étaient tombées. Na nyumba yako na wewe inaanguka kia kumbele kyote. Même ta maison aussi s'est écroulée. C'est que hapa niko nasema hata bibi yangu njoo na yeye asema ile nyumba kia kumbele kyote kisha kufanya nini? Kisha kwa. Au moment où je parle, c'est maintenant que ma femme apprend que la maison est tombée. Alléluia. Amen. Shukuru ile mabari ya vita. Tu vois, de tels messages. Mabari moyo hivi unaweza kuanguka tension. Des nouvelles que tu peux même piquer la crise. Alléluia. Amen. Ndio unanipa habari mimi unakuwa kumisi. On me donne cette nouvelle au moment où moi je venais à l'église. Mais Bible inasema hivi. Mais la Bible dit ainsi. Nyumba ya Mungu. Dans la maison de Dieu. Kulikuwa bunga safi. Il y avait la farine pure. Unaiwa juu tupate bunga. Tu sais, pour avoir la farine, il faut kubeba mwinji. Il faut prendre le maïs. On pile le maïs. On transforme le maïs. Il faut blé. Il faut prendre les blés. Et puis on pile cela. Si tu regardes le blé, tu ne vois plus le blé, tu vois la farine. C'est-à-dire la transformation. La parole de Dieu. La parole de Dieu a la puissance de transformer. Ces 4 hommes avaient le travail dans l'église de Dieu. De veiller sur la parole de Dieu pour que la parole de Dieu ne soit tuée. Tu vois, la parole de Dieu. Si il y a une façon que Dieu nous a donné à nous les hommes d'être sauvés, nous sommes sauvés au travers de la parole de Dieu. Moi j'allais à l'église pour qu'ils me voient comment je suis devenu et maintenant je commence à me poser des questions. Si c'était le protocole d'aujourd'hui, Papa Nathan, quelqu'un lancé comme moi, un cinglé qui lotte. Est-ce que Alléluia. Amen. Allez, tout pays. Amen, amen. Amen. Mais je te dis, le jour que j'étais entré, je me suis rencontré avec la véritable parole de Dieu. Et c'est le jour que j'ai cru en Jésus. Les cinglés que j'avais portés dans l'église, la culotte que j'avais portée, c'était la dernière. Bien aimé, la parole a la puissance de nous transformer. Les parents là nous sommes sortis. Mais c'est la parole de Dieu qui a la puissance de changer la personne. Amen. Ce que je te dis est vrai. Ces 4 hommes, ils avaient la maison de Dieu. Et que dans la maison de Dieu, le Saint-Esprit commence à faire des grandes choses. Et les gens qui entraient dans la maison de Dieu, que Dieu puisse leur donner l'onction. Et la dernière des choses, il y avait l'encens et l'aromate. Alléluia. Amen. Ce sont des choses, si tu les poses sur les fesses, ça dégage une bonne odeur. Si il y a un endroit où il y a des choses qui dégagent une bonne odeur, c'est dans l'église. Et si dans l'église de Dieu, c'est pas de mauvaises choses. Dans l'église, c'est pas une mauvaise haleine dans l'église. Nous devons prendre garde. Nous devons voir où nous avons détruit pour arranger. Alléluia. Amen. La vie de l'homme dégage une odeur. L'église dégage aussi une odeur. L'église de Dieu, il y a une bonne odeur. L'église du diable, il y a une mauvaise haleine. Quelqu'un peut entrer dans l'église avec une mauvaise odeur. Il sort avec une bonne odeur. C'est 4 choses très importantes dans la maison de Dieu. Amen. Je suis déjà presque à la fin. Bien-aimé, aimons la maison de Dieu. Bien-aimé, aimons de nous retrouver dans la présence de Dieu
chaque jour. J'ai déjà vu quelqu'un qui agonisait. Il entre aujourd'hui dans la maison de Dieu. Le prophète lui dit, toi tu devais mourir. Et demain tu ne pourrais pas exister. Voici les signes que je te donne. Et cet homme dit vraiment, c'est les signes que je te donne. Comme tu as piétiné aujourd'hui dans la maison de Dieu, Dieu a accepté de t'ôter la mort. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, dans la maison de Dieu, il y a tout ce que nous avons besoin. Si tu as besoin de l'argent, viens dans la maison de Dieu. Parce que Dieu est dans sa maison. Je lis la Bible. Un homme Obed-Edom. Alléluia. Amen. Les gens ont négligé l'arche de Dieu. Ils ont négligé l'arche de Dieu. Parce que Uza avait touché l'arche, il était mort. Et il dit, je ne peux pas prendre encore cette arche. Parce que si j'apporte cette arche dans ma maison, peut-être les hommes de Dieu étaient effrayés, tout ce qui était là. Alors un seul homme appelé Obed-Edom, il s'est dit, je n'abandonnerai pas l'arche de Dieu. Je ne peux pas abandonner que l'arche de Dieu n'a plus tombe dessus. Moi je vais prendre cette arche et amener ça dans ma maison. Si c'est il apporte l'arche de Dieu dans sa maison. La Bible dit après 6 mois, la nouvelle s'est éparpillée. Parce que l'arche de Dieu était dans sa maison. Et sa vie était restaurée. Il était un souffrier et la souffrance était partie. Il avait des problèmes, mais il avait trouvé des solutions. Quelqu'un qui habitait dans un village, mais la nouvelle était répandue. C'est-à-dire la personne qui porte l'arche de Dieu. L'arche de Dieu l'a déjà béni. Là où Dieu, il y a la bénédiction de Dieu. Aujourd'hui, je voulais t'apporter cette petite parole. Et tu saches que la Bible elle-même dit il faut prier ensemble. Ne cessez pas de prier ensemble. Vraiment, si ce n'était pas important de prier ensemble, chacun pouvait prier à son domicile. Et si chacun prie dans sa maison, alors il faut voir chacun son modèle. Amen. Pose d'abord la question de ton voisin. Tu vas où? Amen. Les rencontres que nous avons, où êtes-vous? Amen. La réponse, nous travaillons. Alors les brahmanistes, elles ne travaillent pas. Si tu passes un mercredi là, tu verras une foule de gens. Si les gens comprennent qu'à l'église on ne passe pas les temps, bien sûr Dieu agira. Il y avait quelqu'un appelé Zacharie, nous connaissons l'histoire bien. Dans Luc 1,7, si tu descends là, cet homme était sacrificateur. Un homme de Dieu puissant dans cette époque-là. Mais sa femme était stérile. Alléluia.
Qui peut voir dans notre époque ici un homme de Dieu puissant et nommé. Mais sa femme, elle est stérile. Avec les fidèles de mon jour. Ils vont te dire, si tu as un Dieu vivant, prie d'abord pour ta femme qui donne naissance. Alléluia. Si toi tu as Dieu, pourquoi les objets sont comme ça? Si tu as Dieu, achète même 40 versets pour montrer que tu as Dieu. Alléluia. Amen. Il est entré à son tour de faire la permanence dans la maison de Dieu. Alléluia. Dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Le moine est sorti. S'est rencontré avec Dieu. Et Dieu lui dit, quand tu es sorti, la femme que tu as laissée chez toi, c'est elle donnera naissance un fils. Et c'est le fils qui va enfanter. Beaucoup de gens vont bénéficier. Je t'appelle de venir prier. Je t'appelle que tu ne sois pas découragé. Viens à l'église. En ce moment, si tu vois quelqu'un qui vient te visiter chez toi à la maison, si commence à te dire des choses pour te dégoûter et que tu ne viens plus à l'église, ne l'écoute pas, viens à l'église, viens prier. Je me souviens, vendredi, nous étions assis dans la prière avec le Seigneur. Il y a le message que Dieu a donné en disant le diable c'est déjà levé à la fin de cette année. En vérité, les gens vont mourir à la fin de cette année. Les petits enfants mourront si on ne va pas prier. Il y a beaucoup de choses qui concernent l'accident que le diable a déjà préparé à la fin. Après ce message, il y a eu un autre message. Il faut dire qu'il y a un esprit de faiblesse que le diable a jeté dans le les autres personnes, elles sont liées avec des chaînes pour ne pas venir à l'église. Et quelqu'un d'autre, on a floué son cœur. Son cœur était vraiment lourd pour venir à l'église. C'est pourquoi Dieu voulait qu'on parle de ces choses. La Bible dit un homme prudent voit le mal des loin, il s'échappe. L'église de Dieu venait et priant. Moi je parle de ces choses. L'esprit-là de faiblesse qui sort au milieu de nous. Moi je dis ces choses. En montrer que ça soit rempli au nom de Jésus. Prends l'importance de l'église de Dieu et mets ça dans ton cœur. Et si tu es chantre, fais l'effort de respecter les répétitions. Peut-être c'était le jour que tu devais mourir. Et comme je l'ai dit dans la répétition, l'esprit de mort te passe où? Donc tu es venu à l'église. Même s'il y avait une mauvaise chose qui pouvait t'arriver, ça passe où? J'aimerais que tu dises là où tu es. Mon cœur désormais est devenu vraiment plomb. Désormais mon cœur est devenu sincère aujourd'hui. L'esprit qui m'empêche de venir à l'église qui sort au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Sa parole.
jina la Yesu. Au nom de Jésus. Simama kwa 2 minutes kule. Tiens-toi debout pendant des minutes. Ombe Mungu, muoneshe